Dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire la lettre P. Pour commencer, installe-toi bien sur ta table et ton plan de travail. Puis, prends ton stylo, je te rappelle, petite pince du crabe, et on place ses doigts dessous avec le majeur sous le stylo. Je te montre dans tous les sens, donc petite pince du crabe, puis je mets le majeur sous le stylo. Nous allons commencer par écrire la lettre P en minuscule cursive. Pour cela, tu te places sur la ligne de base. Puis tu montes sur la première interligne en biais et tu descends jusqu'à la deuxième interligne sans t'arrêter. Là, tu peux lever le stylo, puis faire la vague. Entraîne-toi sur ton ardoise, puis fais une ligne dans ton cahier. À toi de jouer. Tu vas maintenant apprendre à écrire la majuscule cursive. Pour cela, tu te places sur la troisième interligne. Puis tu descends bien droit et là tu fais un retour vers la gauche en restant bien entre la première interligne. Tu lèves le stylo, tu repars à gauche sur la deuxième interligne, puis tu vas lui faire une sorte de chapeau qui descend un petit peu au-dessous de la troisième. Je te laisse t'entraîner sur ton ardoise, puis prends ton cahier. À toi de jouer. Tu vas maintenant écrire la majuscule P en script. Donc, je choisis toujours de les écrire à deux interlignes. Tu pars de la deuxième interligne, tu fais un trait bien droit, tu lèves le stylo, puis tu vas faire la tête du P sur la droite. Entraîne-toi sur ton ardoise, puis fais une ligne de P sur ton cahier. À toi de jouer. Nous allons maintenant écrire une phrase. Je te rappelle que cette phrase va te servir à apprendre à écrire vite et à lever le moins possible ton stylo. Pour écrire vite, il faut non seulement respecter la forme des lettres qu'on t'a apprises, mais également lever le moins possible le stylo. Donc nous allons écrire la phrase suivante. Prends ton parapluie, Pauline, il pleut. Pour cela, je vais utiliser deux stylos. Un stylo bleu, un stylo vert. À chaque fois que je lèverai mon stylo, je changerai de couleur pour bien te montrer que j'ai levé le stylo. Prends ton parapluie. Prends. C'est une phrase qui commence par une majuscule. Je vais donc commencer par un P majuscule. Pour faire le P, j'ai besoin de changer le stylo. Je vais ensuite écrire le R, le E, le N. Et pour écrire le D, je suis obligée de changer de stylo. Et là, je mets un S parce que c'est le verbe prendre à un temps qui s'appelle l'impératif et on met des S. Prends ton. Je change de stylo et j'écris ton. Le T. Je suis obligée de lever à la fois pour le haut et pour la barre du T. Donc, je mets tout de suite la barre du T. Puis, je continue. O et N. Parapluie. Donc, je change de stylo. Le P. Pour faire la vague, P minuscule, je suis obligée de lever. Et là, pour le A, à nouveau, je lève le stylo. Par. Le R, je peux encore l'écrire, mais pour le A, je suis encore obligée de lever le stylo. Et là, je peux descendre jusqu'à la deuxième. Je fais la vague du P. Je monte à 3 pour le L et je ne m'arrête pas. U, I, E, je lève uniquement pour le point. Pauline. Pauline est un nom propre. Il commence donc par un P en majuscule cursive. Je commence donc par écrire le P en partant de la troisième interligne. Et comme tout à l'heure, je vais devoir lever le stylo pour écrire la fin de mon P. Puis j'écris le A sans accroche, le U, le L, le I, le N et le E sans m'arrêter. Et à la fin seulement, je mets le point sur le I. Ici, je vais placer une virgule pour écrire la fin de la phrase « Il
J'écris donc le I et le L sans lever le stylo, sauf pour le point. Le pleu, à nouveau un P minuscule qui descend bien à 2 interlignes. Je lève pour la vague et je ne m'arrête pas. Pour le L qui monte à la 3e interligne. Le E, le U et un T à la fin. C'est le verbe pleuvoir au présent. Je mets la barre du T et je mets le point. Prends ton parapluie. Pauline, il pleut. Et bien maintenant, tu peux remettre cette vidéo et écrire en même temps que moi sur ton cahier. À toi de jouer!